les amis, j'espère que ça va, je vous reprends. Il me semble que j'ai pas rouvert ce vlog, je ne sais plus ce que je fais en ce moment, c'est un peu foufou. Je vais vous parler du coup de 2 livres. Normalement vous aurez après, avant, je ne sais pas, les ouvertures des calendriers de l'avant des jours précédents. J'ai essayé de filmer tous les jours sauf 2 je crois où j'ai pas filmé. Mais la plupart du temps j'essaie de filmer avec mon chéri nos ouvertures. Voilà voilà. Alors, cette semaine, c'est pas encore fini, j'espère ce soir au moins un des deux. Je voulais les deux, mais étant donné qu'on est dimanche et qu'il est déjà 16h30 et que dans 1h30 je vais aider Aurore sur le blog, je sens que ça va être un peu compromis. On verra. Donc, je suis en pleine lecture de Noël Pulmoche et Ours Mal Léché, donc Lake Placid, le tome 1 de Noémie Dargaud. Et j'adore, ça va être un coup de cœur, voilà, alerte spoiler, il me reste 120 pages. Alors, ce roman, je vais avoir du mal à vous le résumer là parce qu'en plus je l'ai pas fini, mais je peux déjà vous faire une ébauche. Ensuite, 2 personnages principaux, donc Izan et Sawyer. Sawyer qui est un métamorphe ours, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est bien métamorphe le terme, mais je crois que oui. Comme à chaque fois dans les livres de Noémie, il y a plusieurs espèces, loup-garou, lycanthrope, métamorphe, tout ça. Là, il me semble que c'est métamorphe ours. J'espère ne pas dire de bêtises. Donc il vit avec son clan. Il existe aussi plusieurs autres races, mais nous on suit essentiellement ours et un peu félin aussi, avec un autre personnage qui s'appelle Ua, qui lui est une panthère. Donc voilà un peu déjà pour le côté de Sawyer. Donc Sawyer qui est un mâle alpha, voilà, basique, qui gère sa meute, etc. Et Izan, lui, est un humain, du coup, qui n'a rien à voir avec le monde surnaturel, et qui est fan inconditionné, je ne sais plus, et on est dimanche, j'ai beaucoup de mal à parler, qui est un grand fan, on va dire ça va être plus facile, de Noël, qui aime bien mettre des pulls, il en a un pour chaque jour, ça c'est assez chouette. Donc on a cette petite déjà notion de Noël, mais qui reste quand même en surface, on va dire que c'est pas le thème le plus important de l'histoire. Le plus important c'est donc la relation qui va se mettre en place entre Izan et Sawyer. Izan qui lui du coup a un passé très difficile et qui l'a brisé, on le sent dès les premières pages, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, moi maintenant je le sais, mais au début on ne le sait pas et jusqu'à une bonne partie on suppose, on émet des suppositions mais on est très loin de savoir tout ce qui s'est passé. On sait juste que voilà, il est brisé émotionnellement et surtout sentimentalement. Voilà, donc c'est une romance homme-homme, MM si vous préférez. Bah voilà, Izan est gay, mais lui c'est pareil, il est dans une famille qui accepte pas forcément la diversité, on va dire, et donc qui n'est pas forcément au courant, alors que Sawyer, lui, c'est plutôt ouvert, hein, et dans son clan, il n'est pas le seul, bien que certains aient refoulé cette partie d'eux. Voilà un peu, donc je suis désolée si c'est un peu brouillon ce que je dis, j'ai l'impression de pas être très claire. Peut-être que ça l'est pour vous, pour moi, là j'ai l'impression de pas bien vendre le livre, alors que c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je l'ai pas fini, mais je le sais parce que il est poignant, il est juste. Le thème qui est abordé est difficile. Il me semble bien que Noémie a mis un warning au début. Est-ce qu'elle l'a mis? Je sais plus. Oui, elle a mis un avertissement. Alors, sachez que oui, il y a un sujet très difficile et une scène très difficile qui pour moi a été très difficile à lire en tout cas. Et je pense pour plusieurs autres personnes qui ont un cœur. Peut-être que certains ça touchera pas, mais moi ça m'a bouleversée et pourtant je ne suis pas bouleversable. Je ne suis pas bouleversée facilement, on va dire. Et là, ça a été très très dur. J'ai pas pleuré, mais j'étais pas loin parce que c'était très poignant. Parce que, enfin voilà, on a des flashbacks du passé de Izan qui sont vraiment difficiles pour comprendre un peu comment il en est arrivé là aujourd'hui. Et je suis désolée, il y a mon robot aspirateur qui parle, je l'ai entendu. C'est n'importe quoi ce vlog. Oh là là. Bref. Et je ne sais plus où j'en étais, c'est formidable. Oui, donc Izan, qui a son passé très difficile, les flashbacks nous permettent de mieux comprendre justement ce qu'il ressent aujourd'hui et pourquoi il est comme ça. Voilà, parce que forcément il a développé certaines parties de sa personnalité en corrélation avec ce qu'il a vécu. Voilà. C'est vraiment un super roman. Ce qui est génial aussi, c'est que c'est juste, c'est bien écrit. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et en plus,
le fait qu'elle ait intégré Sawyer, quand je dis elle, c'est Noémie, le fait que Sawyer soit intégré dans l'histoire montre qu'il y a toujours de l'espoir parce qu'on aimerait tous avoir un Sawyer dans sa vie. C'est ce type d'homme qu'il faut, en fait, d'homme ou de femme. Hein. Je dis d'homme parce que c'est d'homme dans l'histoire, mais de femme aussi. C'est-à-dire quelqu'un de compréhensif, d'attentionné, qui ne nous bouscule pas, qui respecte nos envies, qui va pas aller au-delà de ce qu'on aimerait. Enfin voilà, voilà, c'est le personnage type masculin qu'on aimerait tous avoir. Donc franchement ça c'est chouette le fait de mettre de l'espoir parce que souvent quand des sujets difficiles sont traités, c'est ce que je discutais avec Noémie, je trouve qu'il y a peu de nuances et c'est dommage, enfin j'ai déjà lu, je vous dirai pas exactement le sujet, je voudrais pas vous spoiler, mais pour avoir déjà lu dans ce thème-là, souvent on reste dans le négatif et on a du mal à voir la lumière ou alors très très peu, et là c'est carrément l'espoir qui est mis en avant, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Et c'est chouette, voilà. Je vais arrêter parce que je tourne autour du pot, tout ça pour vous dire qu'il est vraiment génial. C'est un énorme coup de cœur. Foncez vers ce roman qui vous fera certainement battre le cœur. En tout cas, j'espère, autant que moi. Et puis, n'hésitez pas à venir communiquer avec moi si vous l'avez déjà lu, parce que ce livre, on a toujours envie d'en parler. J'en parle déjà avec Aurore, mais voilà, c'est juste génial. Voilà, voilà. Ici, en plus, il y a un livre trop trop beau, des livres de Noël. Voilà, voilà. Eh, vous aurez remarqué, j'avais fait une palle en disant qu'il était tout en haut. Il me semble que oui, il était bien dedans, hein, je l'avais déjà reçu. Enfin, bref, il était tout en haut de ma pile et il est presque lu. Donc, je respecte à moitié mes envies. Voilà, et le deuxième roman, où je vais moins m'étaler parce que là, pour le coup, il est plus court et j'en ai lu la moitié quand même. Il me reste 150 pages. C'est Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte, donc chez Fleuve. Pareil, là, tout Noël. On est dans un registre totalement différent entre l'univers de Noémie qui est plutôt sombre, où il y a plutôt de la tristesse, je mets des grands mots, mais où c'est dur à lire, on va dire, pour certains passages, et où là, c'est tout joyeux, c'est tout Noël, c'est tout parfait, c'est la comédie romantique de Noël, comme on les aime. L'autre aussi, on l'aime, hein. Je dis pas que... Bref, vous avez compris. Bref. Donc, le Karen Pond de cette année que j'attendais comme tous les ans, et évidemment je me promets tous les ans de le lire, et pour l'instant je tiens mes envies. Je lis pas forcément ses romans habituels, on va dire, donc ses romans qu'elle écrit toute l'année, mais ceux de Noël je m'y tiens et je les lis tous les ans à leur sortie, pour l'instant en tout cas. Alors celui-ci on suit, alors le premier chapitre on suit Margot, non c'est pas Margot, comment elle s'appelle la maman ? Je sais jamais les prénoms, je suis une catastrophe avec ça. Bref, on suit un couple. La femme est sur le point d'accoucher et donc insulte son mari de tous les noms du monde, puisque forcément elle souffre, c'est pas le meilleur moment de sa vie. Enfin, oui et non, vous aurez compris. Et donc elle va pour accoucher d'une petite fille, et en fait elle va accoucher de 2 petites filles, alors qu'elle ne le savait pas. Il y en a, je crois qu'elle avait prévu d'appeler sa fille Maggie, et la deuxième du coup elle l'a appelée Margot, ou en tout cas l'inverse. Dans tous les cas, les 2 jeunes filles vont s'appeler Maggie et Margot. Donc ça, c'est le premier chapitre. Et ensuite, on est quelques années plus tard, enfin même beaucoup d'années plus tard, puisque les 2 sont adultes. Et elles vont pour fêter Noël chez leurs parents, comme tous les ans. Elles sont en colocation, elles s'entendent hyper bien. C'est des jumelles comme on pourrait le croire, hein, qui ressentent bien les émotions les unes des autres, qui s'entendent très très bien. Qui ont par contre des goûts... différents, mais qui s'entendent vraiment bien. Elles vont pour fêter Noël comme tous les ans chez leurs parents, sauf que leur mère leur dit « Attention, j'ai une surprise pour vous, pour cette année pour Noël. » Et avant Noël, du coup, elle va leur offrir un voyage à chacune, et les parents vont aussi s'offrir un voyage à eux, et leur dire « Bon, cette année, on fera pas Noël ensemble, on fera tous Noël dans une destination qu'on a envie d'aller, c'est ce que je vous offre. » Sauf que bon, les jumelles sont contentes évidemment de passer Noël dans le lieu où elles ont toujours rêvé d'aller, mais en même temps un peu déçues de ne pas fêter Noël avec la famille comme d'habitude. Mais bon, elles vont quand même être contentes, remercier leurs parents et se préparer pour leur voyage. L'une des 2 est plutôt froid et l'autre plutôt chaud, donc les parents leur ont offert à l'une les Seychelles et à l'autre la Laponie, donc quand même 2 univers totalement différents. Et en fait... il va s'avérer qu'elles vont aller à l'aéroport ensemble, puisqu'elles ont le même jour, le même aéroport, etc. Juste pas le même billet et la même destination.
Et que malheureusement, ce qui s'est passé à l'agence de voyage, c'est qu'il y a eu un quiproquo et que les destinations ont été interchangées. Malheureusement, donc, l'une va se retrouver là où il fait chaud et l'autre où il fait froid, alors qu'elles auraient voulu l'inverse. Donc, celle qui va où il fait froid est partie avec que des maillots de bain et des t-shirts. Non, celle qui va, oui, du coup, elle est partie que avec des maillots de bain et des t-shirts parce qu'elle croyait aller aux Seychelles. Et vice-versa, l'autre, elle arrive en doudoune alors qu'il fait 40 degrés. Enfin bref, ça, c'est vraiment très très bien. Enfin, la relation familiale jumelle est assez incroyable. Il n'y a pas de romance en tout cas pour l'instant et je crois que c'est pas le but de celui-ci alors que dans les autres elle mettait une petite touche. Là c'est pas vraiment le but, c'est vraiment l'ambiance comédie romantique, assez comique. Voilà, on passe un bon moment, ça se lit bien. Voilà. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que j'ai le même coup de cœur que les autres années? Oui, je pense, hein, parce que de toute façon, retrouver la plume de Karen, c'est toujours un plaisir. Et oui, je passe aussi un excellent moment. Le fait qu'il n'y ait pas de romance n'est pas forcément dérangeant, c'est pas forcément ce qu'on attend de toute façon. Enfin, si c'est ce qu'on attend d'une romance de Noël, mais là c'est plutôt comédie romantique de Noël et c'est pas gênant puisque l'autrice le fait très très bien, on rigole, on s'amuse. Voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur la dernière moitié en tout cas. Et puis je vous en redirai à la fin, mais ça va être un coup de cœur aussi. Là, je suis contente, je suis sur 2 très très bonnes lectures et les deux, là, je les ai avancées dans la semaine et c'est plutôt chouette, ce qui fait que dans la semaine, j'ai lu 320, j'ai lu 420 pages, enfin presque un roman entier, ce qui m'arrivait plus, donc je suis très heureuse déjà de revivre ça. Comme quoi les horaires magasins à la librairie me vont mieux, personnellement. Quand je faisais 8h, 17h, 8h30, 17h30. Oh, attendez, je suis perdue, je sais plus les horaires. Oui, c'est ça, je faisais 8h30, 17h30 en réception, donc j'avais pas les clients en magasin et je faisais que de la réception. C'était différent, j'avais tous mes week-ends, etc. Mais au final, je lisais peu parce que le soir, je rentrais dans un état de fatigue parce que c'est très très physique. Et le week-end, j'essayais de sortir au maximum, sachant qu'après, j'aurais quasiment plus de week-end. Donc je lisais très peu et là, j'ai retrouvé un rythme qui me plaît, au moins 2 heures par jour, voire plus le midi. Et voir en magasin quand vraiment il y a le temps. Je lis aussi des albums parce qu'en ce moment je suis essentiellement en jeunesse, donc je lis pas mal d'albums, donc ça rentre pas là-dedans, mais c'est en plus de la lecture que je fais en magasin. Voilà, c'est différent. Maintenant, du coup, je fais 10h, 19h et 11h, 19h le lundi, sauf là en période de décembre. Et je travaille de dimanche, donc j'ai travaillé dimanche dernier, comme je vous avais dit, et je travaillerai dimanche prochain. Voilà un peu pour mes horaires. Mais c'est pas gênant parce que voilà, vous voyez, j'arrive à lire et ça c'est plutôt chouette. Et puis c'est des coups de cœur, alors c'est encore mieux. Je suis contente d'avoir sauté le pas pour ces 2 romans. Voilà pour ce qui est des lectures, je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer le colis que j'ai reçu. Pour ça, je vais peut-être changer d'angle. Je vais voir comment je m'installe parce que ça va être un peu compliqué de vous montrer. Et si, ce que je peux faire à la rigueur, c'est vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine. Et la semaine dernière, je vous avais pas montré, il me semble. Donc je peux faire ça. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Même si je referai un book haul, hein, mais voilà, je vais vous montrer quand même. Et puis aussi, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de lire pour la semaine prochaine, normalement. Voilà, je vais chercher tout ça et je vous reprends dans 2 secondes pour vous et puis dans 2 minutes pour moi. Donc, pour ce qui est de cette semaine, j'aimerais lire Christmas Actually de Linda Da Silva et PS Christmas I Love You, que je vous ai fait gagner en concours sur Insta. Voilà, le lot a déjà été gagné. Mais voilà, j'aimerais les lire pour pouvoir les mettre dans le magazine. Ils sont courts, 90 et 70 pages, donc ça pourrait être lu rapidement. Peut-être que je les emmènerai au boulot d'ailleurs. Sur un temps du midi, ça peut être une bonne idée. Ensuite, cette semaine, j'aimerais lire en priorité Amour et boule de neige de Jupiter Phaéton. Ah d'ailleurs, je vois qu'il est un peu mal imprimé, mais c'est pas grave. Par contre, celui-ci, c'est un gros bébé, hein, 450 pages. Mais je l'ai depuis l'année dernière, donc c'est pas cool du tout pour l'autrice qui me l'a envoyé en SP. Entre temps, j'en ai lu un autre qu'elle m'avait envoyé, donc c'était super sympa de sa part déjà de bien vouloir m'en envoyer alors que j'avais pas fini l'autre. Et il y en a un autre encore que j'ai d'elle, c'est Archibald Sky. Le problème de Archie, c'est que j'ai du mal à aller dedans parce que c'est le dernier. Mais il va falloir que je m'y mette aussi, donc début d'année, là, il sera fait. Donc Amour et boule de neige, ça c'est ma lecture de la semaine, que je lirai le soir en rentrant. Et en même temps, je sais pas trop.
J'ai une pile que j'aimerais lire absolument en décembre, je vais vous montrer. Et puis je choisirai là-dedans. Donc j'aimerais lire Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer. C'est peut-être d'ailleurs celui-ci que je vais lire bientôt. Je sais pas, à voir. Voilà. Celui-ci, Le médaillon de Célène d'Aurélie Swann, puisque c'est le choix de Coralie dans mes SP. Parce qu'il faut que je diminue ma palle SP, comme j'ai très peu lu dernièrement. Bon, il baisse parce que j'en demande quasiment plus. Là, j'en attends 3, mais genre ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas demandé. Pour justement diminuer ma palle. Ce qui a plutôt bien fonctionné parce qu'avant j'avais vraiment beaucoup. Là il me reste je crois 2 étagères, donc ça va, ça reste correct. Bref, donc celui-ci j'aimerais beaucoup le lire. Coralie me l'a pioché, elle m'a dit que c'était génial. J'en ai peu de doute hein, puisque c'est Aurélie et Aurélie écrit très bien. En plus elle est trop sympa. Il fait à peine 300 pages, donc je pense que ces deux-là et ça, c'est mes lectures de la semaine qui arrivent. Ce serait bien si j'arrive à tout lire, mais j'y crois peu étant donné que je bosse dimanche. Et que jeudi, on est surbooké avec mon chéri pour mon jour de repos. Le matin, je vais chez la nutritionniste. Le midi, j'ai un massage offert par ma salle de sport. Où je n'irai plus d'ailleurs, parce que c'est trop compliqué avec mes horaires. J'en suis hyper triste parce que j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a là-bas et j'aime beaucoup aller à l'aquagym. Mais malheureusement, ça colle pas avec mes horaires. Après 19h, il n'y a plus rien, donc je peux pas y aller. Il n'y a pas avant 10h, genre à 8h le matin, j'irai, mais il n'y a pas. Donc tant pis. Mais j'ai quand même un massage offert parce que j'avais pris l'abonnement depuis août, là. Voilà. Et l'après-midi, on va voir Avatar au cinéma, donc à 17h30. Bon, entre midi et 17h30, je suis dispo, quoi, mais à mon avis, je travaillerai pour l'école. Ce genre de choses, où je finirai les cadeaux de Noël que j'ai pas pu finir. Tout ça, tout ça. Et le week-end, le samedi 17, c'est mon anniversaire, mais du coup on fera rien. Enfin bref. Donc tout ça pour voir, je ne sais pas si je vais réussir à tout lire, mais c'est mes objectifs de la semaine à venir. Voilà. Et donc je vous ai déjà montré celui-ci, c'est ce que j'aimerais lire en décembre. Là, dans ce que j'aimerais lire en décembre, il resterait Au cœur d'une nuit de Noël, en priorité, après le reste, voilà. Aloïs, la voix d'un ange. Pardon. Aloïs, la voix d'un ange de Charlie. Trois vœux pour s'aimer de Laura et Man chez Elixiria. Pareil, qui était un SP de l'année dernière. Celui-ci, je déconne. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y en a 2 ou 3, mais n'importe quoi. Les personnages s'éveillent sous les flocons parce que je l'ai acheté en brochet, donc c'est pas pour le laisser traîner. Et enfin, un chat de sapin et beaucoup de complications. Voilà un peu ce que j'aimerais lire là pour fin décembre. Sachant que en priorité ce serait ceux de Noël pour qu'ils puissent apparaître dans le mag. Donc en priorité ce serait 3 vœux pour s'aimer. Enfin ce serait ces 4 là. Sachant que Aloïs et le médaillon de Célène, au pire, je peux attendre après quoi. Ce qui m'embête c'est que j'aurais bien voulu faire une coupure. Donc je pense que le médaillon de Célène je vais vraiment le lire là cette semaine pour couper un peu l'effet Noël. Je vais voir. Après, ça me dérange pas de lire plusieurs romances à la suite, c'est pas le souci, c'est que j'aime bien changer de genre des fois, donc voilà. Voilà pour ce que j'aimerais lire. Je vais vous montrer mes réceptions maintenant. Alors, mes réceptions de la semaine et de la semaine dernière, bien que il y a un SP et il y a 4 achats. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, Sous la porte qui chuchote de TJ Klune chez Deux Saxus en relié. Il est juste incroyablement beau. Je vais vous montrer. Waouh. Enfin moi je suis en délire total devant ce livre. Faut vraiment, c'est pareil, je vais m'imposer de lire un Deux Saxus, pas par mois parce qu'ils sont gros, mais au moins tous les 2 mois. Parce que, enfin voire par mois ce serait bien. Projet 2023, un Deux Saxus par mois et un Noémie par mois. Est-ce qu'on va y arriver? Non. La fille qui part vachement positive. Ensuite, le Graal, Creation City 2. J'ai acheté le 1 aussi, je vous le montre pas, mais je les ai rachetés en relié et j'ai revendu le 1 en brochet. Voilà. Alléluia. Il est trop beau. Depuis le temps que je l'attends, il devait sortir en juillet. Nous, on l'a lu en début d'année avec Aurore et Mélissa. Mélissa, c'était une relecture. Mais j'ai trop hâte. À mon avis, ça, février, max, il y passe. Hein. Je vais pas pouvoir attendre plus longtemps parce que c'est trop bien. Ensuite, le palais des Automae de Nina Varela, chez Deux Saxus encore. Il est trop beau.
à choisir, hein. Je prends les reliés, même si, bon, je pourrais prendre les brochets, mais c'est tellement beau les reliés. Enfin, le dernier, c'est encore un de Saxus. La 9e maison de Leigh Bardugo. Je l'avais jamais acheté jusque-là en brochet. Et j'ai bien fait d'attendre puisqu'ils ont réédité le relié. Voilà, bon, il n'est pas non plus incroyable, mais c'est du relié. Et puis, j'ai entendu que des bons avis, alors j'ai confiance en mes amis. Et voilà. Par contre, la couve du duel est dégueu avec un lapin mort. Enfin bref, c'est un peu glauque. Et enfin, le SP que j'ai reçu. Les Gardiens d'Apophis, le tome 1 Renaissance de Hervé Deveau. Avec une petite dédicace. Voilà, et j'ai trop hâte, mais lui c'est un beau bébé. Sans le glossaire, 570 pages. Donc c'est pour vous dire, c'est un beau bébé. Je dois le lire avant février, donc lui il va être lu en janvier. Celui-ci en janvier. Et il y en a 3 autres qui arrivent que je devrais lire janvier-février. Donc voilà. Il y aura Blood of Power, normalement de Delphine Seguela. Oui, je crois que c'est ça, Seguela. Et le tome, enfin les descendants de Séraphine de Cindy Setteston, partie 1 et partie 2, qui arrivent aussi. Bon, partie 1 et partie 2, je vais pas les lire forcément à la suite, mais au moins fin janvier et fin février, quoi. Ce serait bien que l'autrice les avis rapidement. Voilà un peu pour mes SP. Là, c'est RB qui m'a contacté pour celui-ci. Pour les autres, c'est moi qui les ai contactés parce que j'ai vu des bons avis sur les comptes de mes copines, surtout de Coralie. Donc voilà. Et ben, c'en est tout avec les réceptions. Maintenant, je vous montre mon unboxing de la box de Stéphanie. Les amis, je viens vous voir parce que je me rends compte que j'ai pas clôturé le vlog tout à l'heure. Donc là, je le clôture. Normalement, vous l'aurez soit lundi 12, soit mardi 13. Normalement, ce sera mardi 13 maintenant. Je le montrerai et je le mettrai en ligne demain pour que vous l'ayez mardi. J'ai pas pu vous montrer l'ouverture de la box. J'ai voulu la faire en réel, mais ça n'a pas marché. Par contre, j'ai pris une petite vidéo vite fait du global. Du coup, je vous mettrai ça, ou je vous ai mis ça avant, je crois. Ou je vais vous la mettre à la fin, là, comme ça, ce sera votre dernier petit truc de la vidéo. J'essaierai de prendre en vidéo dans le prochain vlog nos décos de Noël, tout éclairé. À voir si j'y pense. Sinon, ce sera dans le dernier vlog à la fin où il y aura tous les cadeaux sous le sapin. Ça peut être pas mal aussi, ça. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour moi. Je vais aller lire, finir mes livres. J'ai pas pu finalement depuis tout à l'heure. J'ai fait plein de trucs dans la maison. Donc je n'ai pas pu. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo, donc dans le prochain vlog.